Bonsoir à tous. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour venir, pour vous connecter. Voilà. Alors ce soir, le thème de la vidéo, c'est des questions-réponses sur le passage de cette vie-ci à l'autre vie. Donc, si vous avez des questions, je vous laisse quelques minutes pour les écrire ici en commentaire et je répondrai tout de suite après. Donc, je vous laisse un petit peu de temps. J'espère que vous avez préparé vos questions. Voilà, déjà notez-moi. Ah, voilà, bonjour Chantal, bonjour Armel, Sylvie, Lynn, Jean-Louis. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, comme petit rappel, en attendant que vous posiez vos questions, j'ai fait une vidéo le 3 février, donc au tout début du mois, qui portait déjà sur le fait de ce qui se passe exactement au moment de la mort et ce qui se passe après. Bon, évidemment, le sujet est très très large. Il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de questions. Donc, j'ai décidé de faire cette soirée juste pour vos questions. En attendant que vous écriviez vos questions, bonsoir Eric, bonsoir Majda, bonsoir Annette. Je voulais faire encore une petite précision que je ne pense pas avoir fait la fois passée dans la dernière vidéo, ou si je l'ai fait, je crois que j'ai passé assez vite. C'était sur les morts, disons, de très 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 jeunes enfants ou même les fausses couches. Parce que ça aussi, c'est un problème voilà, de vie qui se fait et qui se prépare. Et ben, il y a quelque chose qui se passe qui fait que, hop, ça va pas. Alors ici, je parle pas des fausses couches donc provoquées, intentionnelles, mais vraiment de celles qui se passent spontanément. Parce que c'est aussi un problème pour la maman qui comprend pas toujours, surtout quand c'est à répétition et tout ça, et que elle aimerait, souvent elle se sent coupable parce que elle croit qu'elle n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir garder cet enfant, mais en fait il y a d'autres explications. Bonsoir Marie-Christine, bonsoir Michel, bonsoir Paolo. N'hésitez pas à écrire vos questions. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait dans ces cas-là? C'est que ben, il peut y avoir plusieurs raisons. Il peut y avoir une raison que, par exemple, donc, la période avant la conception de l'enfant, même quelques années avant, il y a déjà un rapprochement entre l'âme du futur bébé avec celle des parents. Pourquoi? Ben pour que les deux énergies s'habituent à la présence l'une de l'autre, pour qu'il y ait une adaptation, pour qu'il y ait une préparation qui se fasse. Aussi, je dirais une certaine imprégnation, hein, puisqu'il y a quand même de l'hérédité et tout ça qui se fait. Puis aussi pour l'âme à se préparer petit à petit à être dans une condition beaucoup plus restreinte et beaucoup plus limitée que ce qu'elle a connu jusqu'à maintenant. Alors, cette préparation peut très bien se passer ou peut se passer avec des problèmes. Alors, les problèmes, c'est lesquels? Il y en a plusieurs. Il y a, par exemple, l'âme qui est très pressée et qui veut absolument vite commencer à accomplir son projet de vie, et, mais qui n'a pas tellement la patience et qui n'a pas tellement le, le, le calme nécessaire pour attendre le terme et pouvoir sortir dans des meilleures conditions. Donc, dans cette, je dirais, ce manque de patience, je ne vois pas tellement l'autre terme, il peut être pressé de sortir, ce qui peut provoquer des fausses couches ou une fausse couche. Alors, il y a aussi les énergies qui ne s'acceptent pas. Donc, par exemple, si ce sont des énergies qui ont beaucoup souffert ensemble dans une vie antérieure,
le fait que l'énergie se reconnaît et sans ces sentiments peut-être d'agression, de tristesse, sont en fait des sentiments lourds. Au point de vue énergétique, ça se sent et il peut y avoir un rejet. Et ce rejet peut se faire aussi par une non-acceptation de l'un ou de l'autre qui provoquera cette fameuse perte du fœtus. Donc, il y a ces motifs-là. Alors, il y a encore un autre motif qui est un peu plus difficile, c'est toutes les femmes qui ont été, dans l'ancien temps, ce qu'on disait des faiseuses d'anges. Donc, c'était celles qui aidaient les autres personnes à avorter parce qu'elles ne voulaient pas avoir d'enfants. Donc, voilà. Ces femmes qui pratiquaient ça, c'était au point de vue énergétique, au point de vue de l'âme, c'est ressenti comme un crime. Donc, on empêche la loi d'attraction, la volonté divine de se faire. Et ce sont des personnes qui, dans cette vie-ci, vont avoir beaucoup de difficultés à mettre au monde des enfants. Donc, des avortements à répétition, ça peut être cette cause-là. Ou quelqu'un qui a tué énormément de petits bébés dans ses vies antérieures pourra avoir de très grandes difficultés à en avoir dans ce monde-ci et donc faire des avortements, des fausses couches à répétition. Puis ce qu'on ne sait pas non plus, ce sont toutes les conséquences que ça entraîne, parce qu'il y a certaines âmes qui n'acceptent pas ce rejet, il y a certaines mères qui se rendent compte de la difficulté qu'il y a, donc ça peut poser évidemment beaucoup de problèmes. Alors, je vois déjà une question, voilà, de Jean-Louis qui demande, lors du passage des âmes non ascensionnées, en sont-elles conscientes d'être ou non ascensionnées et comprennent-elles qu'elles doivent refaire un cycle de réincarnation? Alors, les âmes non ascensionnées ne se rendent pas compte en général qu'elles n'ont pas ascensionné au moment du passage. Ça peut être dans la conscience. Alors, une fois de l'autre côté, si elle est effectivement proche de l'ascension, il peut avoir au moment du passage cette fameuse ascension. Donc ça, c'est une possibilité. Si elle n'est pas du tout sur le chemin de fin de cycle et proche de l'ascension, il ne se passera évidemment pas d'ascension. Est-ce qu'elles en ont conscience ou non? Alors, les personnes qui sont proches de l'ascension, en général, elles en ont conscience. Pourquoi? Parce que toute leur vie ou une grande partie de leur vie a été dédiée aux autres ou a été dans un respect de l'autre qui fait qu'il y a une certaine, même si ça n'est pas dans sa conscience aussi concret, elle s'en rend compte et elle le vivra, elle le saura très bien. Maintenant, est-ce qu'une fois qu'on est de l'autre côté, on a conscience qu'on va revenir sur Terre? Là, tout dépend de nouveau. Parce qu'en fait, revenir est un choix. Sauf dans de rares cas où c'est imposé, en général, c'est un choix. Une fois qu'on a atteint un certain niveau de connaissance et tout ça, on peut décider d'avoir une continuation des apprentissages qui se fera de l'autre côté sans avoir la demande ou de sentir le besoin de revenir absolument terminer ses apprentissages dans le corps. Pourquoi on le fait dans le corps? En fait, parce que ça va beaucoup plus vite. En général, l'existence dans un corps physique étant assez limitée avec beaucoup de contraintes, ça permet aussi d'avoir beaucoup de leçons en peu de temps. C'est pour ça que les âmes reviennent. Il y a encore, tiens, dans ta question, encore un autre sujet qu'on peut-être y pense moins. Ce sont les âmes qui ont ascensionné, qui n'ont pour elles-mêmes aucune utilité de revenir s'incarner, mais qui, dans le bien-être et l'évolution de la planète, peuvent demander à se réincarner pour apporter ce que l'âme, en général, l'âme globale a besoin. Pour un nouvel enseignement, une sorte de guide, une aide.
Donc, c'est les fameux, par exemple, Jésus, Bouddha, Mohamed, qui ont demandé leur incarnation, pas pour elles, puisqu'elles avaient fini leur cycle, mais vraiment pour l'évolution de la planète. Alors là, ce sont des âmes qui s'incarnent très, très rarement. Donc, c'est une fois tous les milliers d'années pour donner cet élan dont la planète a besoin pour son évolution. Donc, c'est quand même assez rare. Les autres, en général, les autres âmes, sauf les âmes dites, même pas, ça dépend un peu de. Il faut quand même certaines conditions, hein. Donc, pour se réincarner, il faut quand même certaines conditions. Il faut une certaine volonté, parce que s'il n'y a pas une certaine acceptation de l'âme, elle n'acceptera pas son corps physique, donc elle n'arrivera déjà pas à venir sur Terre, hein. Il y aura les fameux avortements ou fausses couches, les fausses couches, pardon, spontanées. Donc il faut, pour revenir de toute façon dans une incarnation physique, il faut l'accord de l'âme. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le sujet, il n'y a aucun problème. Ce qui se passe de l'autre côté, en fait, bon, maintenant on commence à en parler de plus en plus. Il y a de plus en plus de témoignages et les scientifiques qui s'intéressent. On n'ose pas, c'est un peu tabou, on n'ose pas penser à ce qui peut se passer, mais il existe en fait au-dessus de chaque grande ville, de chaque région, au-dessus, c'est-à-dire aux environs de la Terre, mais invisible à nos yeux, en général, c'est quand même au-dessus des nuages, des organisations sous forme de villes qui se font, qui se regroupent par énergie, par vibration, puisque nous sommes tous vibrations. Et la loi d'attraction est valable là aussi, donc on va se retrouver sur le même plan de vibration que l'on dégage. Tout est assez bien organisé. Comme le temps n'est pas le même et les besoins ne sont pas les mêmes que sur Terre, et évidemment, il y aura des choses qui vont changer. Mais il y a il y a du travail, il y a des loisirs, il y a du repos, il y a de l'aide toujours. Sur tous les plans, on n'est jamais seul, hein, que ce soit ici ou là-bas, on n'est jamais seul, on est toujours aidé et guidé. Juste que ça se fait toujours dans le respect de l'autre. Et vu qu'on est mis dans la même vibration, sur le même plan vibratoire, déjà il y a une certaine respect, ne fût-ce que vibratoire. Alors, d'autres petites questions? J'attends vos questions, n'hésitez pas. Il faut savoir aussi que il n'y a pas d'injustice quelque part, donc c'est toujours des conséquences de choix, que une fois que l'on part de l'autre côté, on n'efface pas tout. On continue avec notre personnalité, notre vie, nos sentiments, c'est surtout les sentiments qu'on porte de l'autre côté. Il y a une certaine individualité qui reste aussi. Donc il faut pas croire que si on décide de mourir, par exemple, un peu plus tôt que prévu, ça nous permettra de faciliter la chose ou d'échapper à quelque chose. Ça n'est pas vrai. En général, celui qui abrège sa vie pour n'importe quelle raison aura toujours des conséquences après. Ça alourdit en général très fort la vie suivante, la vie physique suivante. Alors, Jean-Louis Sébastien Caroubi disait que la vie de l'autre côté est une vie angélique. Oui, pour beaucoup, pour la majorité d'entre nous, oui. En fait, la vibration de la Terre, qui maintenant est en train de changer, est assez basse. Et déjà, pour beaucoup, la Terre est presque un enfer. Vu toutes les difficultés qu'on rencontre,
et toutes les épreuves qui sont mises sur notre chemin de vie pour justement apprendre, ce qui veut dire évoluer aussi, hein. Donc évoluer, c'est devenir de plus en plus lumineux et de plus en plus pur dans la compréhension de la vie avec un grand V. Euh, Comme tout ça est assez lourd ici, c'est difficile, c'est bas, ce sont des énergies basses. Donc c'est vrai que c'est un peu l'enfer sur Terre. Et une fois qu'on passe de l'autre côté, ben, il y a, avec une certaine conscience, il y a déjà une grande libération et un grand poids qui nous est enlevé par la compréhension de tout ce qu'on a vécu, qui fait que ben, tout devient peut-être plus facile. En tout cas, enfin, plus facile dans le sens où il y a beaucoup moins de limitations. On peut continuer à faire ce qui nous tient à cœur. En général, ce qui nous tient à cœur, c'est ce qui rend service aux autres. Donc, vu que les limitations sont moins fortes, c'est déjà plus agréable à vivre. Et l'ambiance, évidemment, nous correspond, ce qui n'est pas le cas sur Terre non plus. Hein, sur Terre, on n'a pas vraiment, on n'évolue pas tous dans l'ambiance qui nous correspond. On vit dans l'ambiance qui est imposée autour de nous. Et c'est à nous à apprendre à gérer avec tout ce qui nous entoure, de faire avec. Tu as dit que dans l'au-delà, c'est un choix. Donc, on choisit d'aider des énergies basses, on choisit d'intervenir dans tel domaine ou tel domaine. Donc, ça devient un choix. Automatiquement, c'est déjà beaucoup plus agréable. Alors, j'ai une autre question, Marina. Est-ce qu'on peut se réincarner en remontant le temps, par exemple, en 1920 ou alors toujours dans les années à venir? Alors, il n'y a pas de réincarnation qui se fait dans le passé. Il y a Quand on décide de se réincarner, c'est toujours dans notre futur. Pourquoi? Puisque la réincarnation est la conséquence quelque part ou la suite de ton évolution. Donc il n'y a absolument aucune logique et aucun intérêt à voir se réincarner dans le temps passé. Pourquoi? Parce que ce sont des leçons que tu as déjà apprises, ce sont des événements que tu as déjà vécus. Tu as appris ou pas ces leçons-là, ça c'est autre chose, mais si tu n'as pas appris les leçons, on va te donner une vie suivante dans d'autres conditions pour toi continuer à avancer. Donc ça se fait pas dans les années antérieures. Alors, Reine Audrey, pas d'injustice, ok, mais les erreurs faites dans une vie doivent être réparées dans une prochaine. Si elles ne sont pas réparées dans celle juste après, pendant combien de vies on peut en payer le prix? Alors, tout ça dépend en fait de ta possibilité ou de ta facilité à apprendre les leçons qui te sont données dans chaque vie. En fait, dans chaque vie, tu as un chemin de vie qui est plus ou moins établi avec des leçons à apprendre. Mais comme une fois que tu es dans ton corps, tu oublies, il y a l'oubli qui s'installe, tu as le choix. Tu as le choix de prendre le chemin de ton âme ou tu as le choix de faire ce que tu as envie. Donc, tu peux réparer tes erreurs, mais tu peux les aggraver aussi. Tu peux en alourdir le poids. C'est-à-dire que, disons un exemple, tu as été grand propriétaire d'une exploitation en Afrique, hein, où tu as eu pas mal d'esclaves ou de personnes sous ta responsabilité, que tu as complètement délaissé, que tu n'as pas aidé, que tu as traité ou peut-être même tué très méchamment et violemment sans aucune considération, tu as ce qu'on appelle une dette karmique. La vie suivante, on va te dire, OK, bon, tu as eu ces facilités-là, tu as eu cette possibilité-là. Maintenant, on va te mettre juste avec une situation très aisée pour que tu sentes que tu dois aider ton prochain. Dans cette vie-ci, tu décides de ne pas le faire et de tout garder pour toi. Et dans ta famille, il y a peut-être des gens proches qui vont venir te demander de l'aide, tu vas les envoyer promener. Tu vas peut-être avoir des enfants en difficulté qui vont venir te demander de l'aide, tu vas les foutre à la porte. Tu alourdis cette dette. Donc c'est ton choix. Jusqu'au moment où dans une vie, tu vas te rendre compte que
mais cette fois-ci, tu n'as pas envie de vivre comme ça, tu as vraiment envie de donner ce que tu peux aux autres, d'arriver, d'aider les autres. Là, ta dette, elle commence à s'effacer. Donc, tout dépend de toi. Ça peut durer très, très longtemps. Donc, ça peut être sur beaucoup de vies. Il faut savoir aussi que plus ta dette est lourde en une vie, plus tu auras de difficultés dans la vie suivante. Pourquoi? Ben parce que il peut arriver qu'on te mette dans une situation telle que tu sois complètement dépendant des autres et que tu ne peux rien faire par toi-même. C'est tout le sort des enfants lourdement handicapés qui naissent avec un lourd handicap. Alors, l'évolution de la médecine fait que maintenant, par l'échographie, on peut voir ce genre de choses. Et généralement, quand le handicap est trop lourd, on conseille à la future maman d'avorter. Le problème qu'il y a, c'est que ben, ça enlève la chance à cette future âme de pouvoir se rattraper, si on veut, dans cette dette karmique. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc ces enfants qui ont de très très lourds handicaps et qui, pour nous, de notre point de vue, est cruel, n'est en fait que la possibilité de l'âme de donner une vie où il ne peut créer aucun mal aux autres. Il est enfermé dans ses limitations complètes du corps ou du mental, qui le limite au maximum pour ne créer aucun préjudice, mais malgré tout, d'apprendre, parce que de toute façon, il apprend déjà la limitation. Il apprend que tout ce qu'il a osé faire librement du choix qu'il a mal évalué, qu'il n'a pas respecté la vie des autres, et ben voilà, maintenant, il le subit un petit peu. Il le subit en étant limité et en étant dans la dépendance des autres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il est complètement dépendant. Donc ça, c'est pour ta réponse. Maintenant, bon, il n'y a pas de limite de temps. Il n'y a pas de limite de temps. Alors, Chantal, ce qui m'a le plus frappé, c'est l'euthanasie. Ce n'est pas bien vu. J'ai une collègue qui a choisi cela, je n'ose lui en parler. On empêche cette âme de finir sa mission. S'il reste 6 mois à vivre, l'âme va se réincarner dans un bébé qui va vivre 6 mois. Je dois en parler ou pas à ma collègue. Exactement. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on ignore complètement et tu as tout à fait raison de soulever le problème. C'est que toute vie qui est terminée avant son terme va être obligée de terminer le cycle qui n'a pas été terminé. Donc, exactement, ça va donner l'obligation à l'âme de se réincarner dans un autre corps qui va vivre ce qui lui restait à vivre. Donc, si cette personne, il lui restait 6 mois à vivre, 1 an à vivre, 2 ans à vivre, il va se réincarner dans le futur bébé. Et le futur bébé, ben, il va finir sa mission après 1 mois, après 6 mois, après 3 mois, ce qui lui restait à vivre. C'est aussi le gros problème des suicides. Hein. Donc, l'euthanasie est un problème. Moi, je lui dirais franchement, bon, c'est à voir un peu comment il prend les choses, mais de lui faire comprendre que même dans la douleur, il y a une raison qu'on lui donne cette longévité. J'y arriverai. Pourquoi? Parce que dans la douleur, l'être humain se replie sur soi-même et c'est souvent dans ce repli pour essayer d'échapper à cette douleur qui est peut-être très intense, va demander le pardon. Et il y a souvent je dirais, cette rébellion de l'âme qui va dire bon, ok, voilà, moi je suis arrivée maintenant en fin de vie, je souffre, on veut rien faire pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pas qu'est-ce que j'ai fait dans le sens égoïste où on le dit la première fois, c'est à cause de tout, c'est moi j'ai mal, on veut pas m'aider. Non, à un certain moment, il y a un petit déclic qui se fait et qui se dit, ok, c'est vrai, moi j'ai peut-être fait beaucoup de tort aux autres et maintenant c'est ma façon un peu de payer ma dette dans la même vie. Donc ce serait bien qu'elle le sache et qu'elle ne le fasse pas. Donc c'est le gros problème de toutes ces maladies incurables qu'on sait bien qu'il n'y a aucun moyen de guérir et qu'on veut abréger les souffrances. C'est alléger les souffrances, non, parce que aussi il faut savoir qu'une fois passé de l'autre côté, cette souffrance-là, elle reste et elle est souvent aggravée par tout ce qui se passe autour de soi, à la famille, aux proches, à ceux qu'on aime.
Pourquoi? Ben parce que c'est pas simple, hein. Donc il y a la douleur physique, elle y est plus, bien qu'il faut quand même un petit temps d'adaptation avant que les sensations corporelles ne disparaissent tout à fait. Mais il y a toutes les souffrances morales et le but moral qui était de cette souffrance qui n'a pas été comprise. Donc tout ça, ça reste. Hein, tant qu'elle n'a pas compris et qu'elle n'a pas fait la démarche souvent de demander pardon et d'accepter ce qui lui arrive, cette souffrance-là, cette incompréhension-là, elle reste et ça va continuer à la perturber. Sans compter justement cette vie, cette incarnation suivante qui va être plus difficile ou voilà très courte. Ça va donner la souffrance à une future famille qui va perdre son enfant très jeune. Alors, Eric, pourquoi la mort me fait si peur et si peur de perdre ma maman? Et souvent, la mort fait peur parce qu'on n'a pas du tout l'éducation et l'apprentissage correct par rapport à la mort. Donc nous, dans nos sociétés, on prend la mort pour une fin, on prend ça comme une séparation définitive avec nos proches. C'est quelque chose qui se termine et on ne pourra jamais recréer ce qu'on a connu de bien sur Terre. Ça fait peur. Déjà, le fait qu'on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté, l'inconnu fait peur aussi. Donc pourquoi les gens ont peur de la mort? Pour toutes les peurs que l'inconscient, le collectif, les apprentissages ont créé. La peur de est-ce que je vais retrouver les gens que j'aime? Est-ce que je vais continuer à souffrir? Est-ce que je vais pouvoir revoir ceux qui me tiennent à cœur? Qu'est-ce que je vais faire de l'autre côté? Est-ce que je vais me perdre? Voilà, tout ça, ça crée des peurs. Alors, si tu es par exemple très attaché à ta maman, sache que tous les liens se gardent. Donc, il n'y a pas de séparation définitive. Nous, on pense qu'il y a une séparation définitive. Pourquoi? Ben parce qu'on ne les entend pas, on ne les voit pas, on croit que c'est fini, sauf les personnes qui peuvent rentrer en contact. Donc, ce n'est pas une séparation définitive. Il y a quelque chose après, donc ça n'est pas le vide total. Hein, c'est pas ça y est, je meurs, tout est fini, j'oublie, il n'y a plus rien. Non, non, donc ça continue. Alors, il peut avoir une peur aussi à cause de l'attachement. Donc, des liens très très forts. Donc, ça peut être soit le mari avec sa femme ou les parents et enfants. Euh, c'est un lien qui a peur on a peur de le perdre. Et ça peut aussi se dire voilà, si je perds ma maman, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais être? Je pourrai plus la voir, elle sera plus là. Ça crée un manque en soi. Il faut savoir aussi que dans nos sociétés, très souvent, les personnes vivent mal le deuil, non pas pour celui qui est mort, mais pour eux-mêmes. Alors, c'est un peu dur ce que je vais dire. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que le mort, une fois qu'il est passé de l'autre côté, en général, dans la grande, grande majorité des cas, lui, il se sent très bien. Donc, la douleur physique n'existe plus. S'il est un petit peu élevé, ben, il peut choisir ce qu'il a envie de faire, au rythme qu'il a envie de faire. Il vieillit plus, il n'y a plus la pression du temps, il n'y a plus la pression des autres autour de soi. Donc lui, une fois qu'il s'est habitué, donc ce petit passage-là, cette adaptation entre le corps physique et le corps éthérique qui se passe de l'autre côté, il est très bien. Par contre, ceux qui restent sont mal, pas parce que l'autre est parti, parce que eux sentent un vide, parce que eux ne se sont pas préparés à cette disparition, parce que eux ne veulent pas affronter les difficultés peut-être que cela engendre. Donc c'est souvent une tristesse liée à soi, liée à une non-préparation, à une non-compréhension de ce que cela signifie, et voilà, il y a quelqu'un qui me disait, je crois qu'elle est ici, chez elle, dans sa famille, on avait toujours vécu les deuils très sereinement, pas dans la tristesse, au contraire avec des prières d'amour et d'accompagnement. Ce qui fait que quand elle a eu des proches qui sont morts, elle n'a jamais senti cette tristesse, mais au contraire, elle sentait le besoin de prier pour les aider. Ce qui change totalement le vécu d'une disparition. Et ça, c'est notre tort.
C'est notre tort, c'est de croire que un enterrement c'est triste et il faut pleurer, que le départ de quelqu'un est dramatique et c'est pas si dramatique que ça. Donc c'est pourquoi pose-toi la question, qu'est-ce qui te fait vraiment peur dans la mort ou dans le fait de perdre ta maman? C'est là que se trouve la question, mais pas dans le passage en lui-même. Alors, Jean-Louis, Sébastien disait aussi que de l'autre côté, on vit ce que l'on veut et on crée ce que l'on veut. L'avantage est que quoi que l'on fasse, cela n'a pas d'incidence sur les autres. On crée, de l'autre côté, on vit ce que l'on veut, plus ou moins, oui. Disons qu'on vit ce que l'on veut, déjà on est dans la même vibration que ce qu'on vibre. Ça crée déjà évidemment les opportunités qu'on a besoin. Donc quelque part, on vit ce que l'on veut. Il n'y a pas vraiment d'obligation. En fait, il y a personne qui va venir te tirer par la main ou par la manche et dire, écoute, maintenant tu dois faire ça ou tu dois faire ça. En fait, ça vient spontanément parce que tu es entouré de plein de gens qui font quelque chose de semblable à toi dans les domaines qui les intéressent. Et quelque part, tu te dis, attends, moi, ça m'intéresse aussi et je voudrais bien faire aussi. Donc, ça vient spontanément. Il y a rien de forcé. Tout vient spontanément. Alors, quoi que l'on fasse, cela n'a pas d'incidence sur les autres. Donc, là, je dois réfléchir s'il n'y a pas des cas où ça a des conséquences. En général, ça a une seule conséquence, c'est que en tant qu'âme, tu peux aider des autres âmes. Je vais donner un exemple pour que ce soit plus facile à comprendre. Dans une même famille, il y a eu sur Terre un très très gros désaccord ou un rejet d'un membre de la famille par rapport à l'autre. Et un des deux membres a essayé de renouer les ponts, on dirait, ou de relier les liens, mais l'autre l'a toujours rejeté par méchanceté, égoïsme, ça n'a pas d'importance. Le premier qui a essayé de refaire les liens, qui a essayé de renouer tout ça, était dans une évolution et une ouverture d'esprit assez élevée, donc il s'est retrouvé une fois de l'autre côté dans une vibration assez haute, belle et lumineuse, tandis que l'autre, quand il est passé de l'autre côté, il s'est retrouvé dans une situation beaucoup plus difficile, beaucoup plus lourde. Et il a pris en charge cette personne. Il a dit, OK, moi, je ne vais pas le laisser dans cette même vibration lourde pour lui. Je veux le prendre avec moi. Alors, il n'a pas pu le prendre avec lui et le laisser libre. Il l'a pris avec lui un peu isolé parce qu'il s'est dit que déjà juste l'influence de l'atmosphère dans laquelle il va être va l'aider à prendre conscience que le chemin qu'il avait pris sur Terre n'était pas le bon. Alors, ça aide parce que c'est pas une aide directe et c'est pas forcé, mais disons que au lieu de le laisser dans la même ambiance entouré des personnes qui lui rendent sa vibration négative, de le mettre dans une autre vibration qui est supérieure à la sienne peut l'aider à faire le changement intellectuel, enfin non pas intellectuel, spirituel, plus vite, plus rapide. Maintenant, évidemment, c'est à l'autre âme de décider si elle veut faire le pas ou pas. Donc ça peut, dans ce sens-là, ça peut, dans le sens inverse, qu'une âme lourde intervienne là dans des vibrations, enfin, puisse faire quelque chose dans des vibrations plus hautes, rarement. En fait, ils essayent, parce que le mal essaye toujours de prendre le pouvoir et de se rebeller. Donc, il existe des attaques qui se font. Pourquoi? J'explique un petit peu parce que sinon, on va croire que je rentre en contradiction. Donc, j'ai dit normalement, on est tous sur le même plan vibratoire. Mais dans les âmes plus élevées, en général, il y a vraiment cette aide, ce besoin d'aider les autres. Donc, ils ont, dans des vibrations plus basses, des enclaves à eux où ils peuvent intervenir pour essayer de récupérer les âmes en changement, les âmes qui doutent, qui se disent ah tiens, je suis peut-être pas vraiment à ma bonne place, là j'ai compris mes erreurs, je voudrais m'en sortir, mais qui n'ont pas encore la force de s'en sortir tout seul. Ces âmes plus élevées voyagent dans ces zones plus basses
et sentent, perçoivent ces changements et les recueillent. Maintenant, les autres groupements plus bas, hein, de vibrations plus basses, qui veulent peut-être prendre le pouvoir, qui ne comprennent pas et tout ça, peuvent organiser des attaques. En général, il y a de très très bonnes protections, donc ces attaques n'ont pas de conséquences. Donc il y a des protections des deux côtés. Ils n'arrivent jamais à rentrer dans le domaine des vibrations plus élevées et ces défenses ne blessent pas mortellement, ne blessent pas les autres. C'est juste pour les repousser. Donc on ne peut pas dire non plus que ça a des incidences, que ça crée un conflit momentané, mais sans plus. Il ne faut pas oublier que tout, donc c'est pas dans le corps physique, il ne va pas avoir des blessures, comme on dit, hein, physiques. Il y a juste un rejet, une non-correspondance des deux. Alors ça peut avoir des incidences, oui, parce que celui qui est fermé va continuer à se sentir trahi, va prendre les autres pour des êtres supérieurs. Bon, c'est encore avec toutes les réflexions qu'on a. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à ta question, parce que il y a beaucoup de sous-questions là-dedans. Alors, le manque est là, mais on y pense. Ben, le manque est là, voilà, c'est ça, c'est l'attachement. Alors, l'attachement, c'est pas l'amour. On confond beaucoup ces notions-là. Le manque est là parce qu'on y pense. Ben, on y pense, oui, mais pourquoi avoir un manque? Le manque, ça veut dire que on n'est pas vraiment en paix avec nous-mêmes. On a des choses qu'on se reproche, qu'on n'arrive pas à pardonner, ou qu'on n'arrive pas à comprendre. Et alors, on crée ce manque. C'est une création, mais tel quel, il n'existe pas vraiment, en fait. Parce qu'une fois qu'on sait qu'ils sont toujours là, qu'ils sont toujours présents, que avec un petit peu d'entraînement, puisque tout le monde a les possibilités de recevoir des signes de ceux qui sont de l'autre côté, on peut ressentir leur présence et on peut savoir qu'ils sont toujours là. Alors, les fantômes sont-ils des imperdus? Alors, les fantômes, oui, en général, oui. Donc, les fantômes, ce sont des âmes perdues. En fait, les fantômes, ce sont des âmes qui n'ont pas réussi à s'élever, qui restent coincées dans le milieu vibratoire qui leur correspond, c'est-à-dire ici la Terre, souvent à cause d'attachements matériels très puissants. Donc, ce sont des âmes qui sont attachées à des biens, enfin des biens ou à du matériel. Ça peut être quelqu'un, ça peut être des endroits, ça peut être des objets, ça peut être des atmosphères qui font qu'elles veulent rester ici parce que c'est leur plaisir à elles, c'est là où elles se trouvent bien, c'est là que ça les correspond et elles ne se remettent pas plus en question que ça. Alors souvent, ils arrivent à se manifester soit pour montrer leur mécontentement sur les nouveaux locataires, soit pour montrer que ce lieu-là, ça les appartenait et ils ne donnent pas le droit aux autres de les utiliser, soit aussi pour transmettre un message. Donc, par exemple, ça se passe souvent dans les morts violentes. Donc, des âmes qui sont mortes de manière violente, qui n'ont pas accepté cette mort, parfois veulent donner le message de qui les a tués ou bien de même découvrir leur corps. Donc il y en a qui voulaient absolument un enterrement dans un cimetière, des trucs qu'ils n'ont pas eu à cause, je pense par exemple à tous ceux qui sont morts pendant la guerre déjà, hein, qui n'ont pas eu cette chance-là. Et il y en a qui restent bloqués. Ils restent bloqués, par exemple, dans les forêts où ils ont été tués, où le corps n'a jamais été pris et enterré comme ses volontés, suivant ses volontés, et ils restent là, ils peuvent apparaître pour leur dire, écoutez, moi je suis toujours ici, je suis pas bien, je sais pas quoi faire, voilà, c'est mon endroit, c'est ça. Donc les fantômes sont tout à fait, ce sont des imperdus. C'est pour ça qu'il faut
pas jouer avec, il faut pas les rejeter parce qu'en général, ils les prennent très très mal et c'est encore pire. Il faut pas les condamner parce que la plupart du temps, ben, ils en peuvent rien. C'est parce que juste, ils n'ont pas les connaissances et l'ouverture d'esprit qui leur permettraient de continuer leur route et de quitter cette atmosphère-là. Le mieux à faire dans ce cas-là, ben, c'est d'appeler ce qu'on appelle des passeurs d'âme, parfois de prier tout simplement, de leur parler, leur expliquer que leur vie n'est plus ici et il leur attend des gens qui déjà qu'ils apprécient, qui sont là, qui leur tendent la main. Il y en a beaucoup aussi, j'ai remarqué, qui restent coincés ici parce qu'ils ont peur de la lumière ou ils ont peur de ce qu'ils voient. Étant dans cette atmosphère terrestre qui est assez sombre et assez lourde, il y a, comme j'ai dit, les travailleurs de vibrations supérieures qui viennent, mais comme la différence de vibration se fait sentir, ils sont souvent plus lumineux. Et ben, il y en a qui ont tout simplement peur de ça. Ah, qu'est-ce que cette lumière va me faire? On veut me prendre, on veut me tuer, on veut parce qu'il n'y a pas toujours cette conscience-là de l'après. Donc, ils veulent pas partir. Et parfois, si on leur dit juste, mais écoute, en fait, dans cette lumière-là, il y a quelqu'un que tu aimes bien qui t'attend et qui va t'aider, tu vas pas être tout seul, ça suffit pour les faire partir. Alors, y a-t-il un purgatoire? C'est une bonne question, peut-être pas assez précise parce que sur purgatoire, il y a beaucoup de définitions. Alors, comme j'ai dit, on n'en voit pas, il n'y a pas de punition. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui vient de l'autre côté te dire, ah, toi, tu as bien vécu, tu as fait du bien, tu vas là. Toi, tu vas, t'as pas bien vécu, tu as fait beaucoup de mal autour de toi, tu vas ailleurs. C'est pas ça que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est de nouveau par la vibration. Donc, les personnes qui n'ont fait que du mal autour d'eux, c'est un peu par exemple les extrémistes islamistes qui se passent maintenant, qui soi-disant au nom d'une religion tuent des dizaines et des centaines de gens juste parce que ils croient que c'est bien, parce que soi-disant ça leur donne du pouvoir ou d'autres possibilités qui vont être récompensées, tout ça, mais c'est évidemment absolument pas vrai. Et ils vont se retrouver dans cette vibration-là qui est très basse, de tuer, d'ôter la vie, c'est quelque chose de très lourd qui va à l'encontre de toutes les lois divines et universelles. Donc ils vont se retrouver dans un milieu qui leur correspond et ce milieu-là va être très bas. S'il n'y a aucun remords, aucun regret, que ça a été fait vraiment, peut-être même dans le plaisir de faire du mal, au plus ce sentiment-là est profond, sans aucune remise en doute, au plus la vibration est basse et au plus de l'autre côté, elle va se retrouver dans un milieu très bas. Ça correspond à quoi ces milieux très bas? C'est déjà très sombre, hein, puisque l'absence de lumière, ça crée une vibration basse, donc ils vont se retrouver dans des endroits très sombres. Ça peut être des grottes, ça peut être des souterrains, ça peut être donc représentatif comme ça, avec pas de végétation puisqu'ils ont tué la vie, donc il n'y aura aucune vie qui va être présente, donc pas de végétation, pas d'animaux. Ils vont souvent être présentés, donc leur aspect va être présenté comme défiguré. Ça peut être aussi des représentants, donc ils vont se mettre dans une représentation de monstres parce que c'est ce qu'ils sont. Hein, donc, ils vont être entourés aussi de personnes qui ont fait la même chose, donc qui peuvent avoir un aspect monstrueux. Alors, c'est pas les flammes de l'enfer comme on veut bien parfois le faire croire, mais c'est vrai que c'est une atmosphère très très lourde, très sombre, entourée par les gens qui ont fait la même chose. Alors là aussi, ils sont pas laissés tout seuls. Donc, ils se retrouvent dans un groupe qui leur correspond, mais régulièrement, il y a des visites toujours de ces âmes supérieures qui viennent faire un discours, qui viennent amener un peu de lumière pour attirer ces âmes qui ont un petit questionnement, qui commencent à se remettre en doute, qui commencent à croire qu'il existe autre chose, que ça n'est pas la meilleure manière de vivre. Et voilà, toute cette petite
petit questionnement, petite question, c'est une lueur qui se rend compte qu'il y a autre chose et qui n'ont pas fait le mieux qu'il fallait. Tout ça peut les aider à sortir de là. Donc, oui, il existe ce genre d'endroit, mais de nouveau, c'est pas comme une punition, c'est vraiment par la loi de l'attraction. Alors, Chantal, quelqu'un qui n'a pas d'enterrement, qui n'a même pas d'incinération, qui, comme ma voisine, donne son corps à la science pour être découpé, etc., ça me choque. J'ai fait des prières des passeurs pour elle, très élevées sur le plan spirituel, mais j'ai dû l'aider. J'ai été choquée. Est-ce bien? Et elle était toujours ici. Alors, je comprends. Ici, il y a deux problèmes qui se posent. Il y a le problème de l'âme déjà qui a choisi, donc c'est un choix qu'elle a fait de donner son corps à la science. Il faut bien comprendre que l'âme ne reste pas dans le corps. Alors, quand on donne son corps à la science, ils n'interviennent pas tout de suite. Hein. Ils sont mis enfin, ils n'interviennent pas tout de suite sur le corps. Donc, il y a une période, voilà, où il reste à la morgue et tout. Mais l'âme n'a plus aucun contact avec son corps. Donc, si elle était complètement en accord avec ça, il n'y a absolument aucun problème. Au contraire, c'est une aide, c'est une sorte de sacrifice qui peut être fait en tant qu'âme en disant, OK, moi, mon corps, il va plus servir à rien du tout. Par contre, je peux aider encore des gens. Donc, si en donnant mon corps à la science, je peux aider, ne fût-ce que les étudiants à apprendre leur métier, c'est une aide, c'est très bien. Donc, moi, ça ne me choque pas du tout. Au contraire, c'est très bien. Maintenant, si ça n'est pas la volonté de la personne, là, ça peut créer un petit problème. Mais si c'est la volonté de la personne, il n'y a absolument aucun problème. Il y a un problème si la personne est un peu plus liée qu'elle ne pensait à son corps. Ben, en général, ça pose pas de problème parce qu'il ne reste plus près du corps. Donc, une fois qu'on est de l'autre côté, il suffit de penser à quelque chose pour partir et être instantanément à l'objet de nos pensées. Donc, d'ailleurs, bien souvent, les premières réactions, c'est je comprends pas pourquoi je ressens rien de mon corps alors que je vois que mon corps, il est là en bas. Mais moi, je suis ici. Et j'entends, mais je ne ressens pas ce qu'on me fait. C'est au moment seulement où la cordelette d'argent n'a pas encore été coupée, où ils ont cette possibilité de revenir dans le corps, où ils ressentent ce que le corps subit. Mais sinon, il n'y a absolument aucune douleur et aucun séquelle qui reste. Donc, bon, si tu l'as fait aider pour passer dans le plan supérieur, c'est très bien. Mais pour elle, franchement, il n'y a aucune conséquence. C'est la même chose pour l'incinération. Si la personne veut être incinérée, il n'y a absolument aucun problème. Donc, si c'est fait dans les 3-4 jours après la mort, l'âme a eu le temps de se défaire de cette cordelette d'argent, il n'y a absolument aucun truc. Toujours si c'est avec le consentement de la personne. Donc, si c'est quelqu'un d'autre qui prend cette décision-là et que l'âme n'était pas d'accord, il n'y a pas vraiment une conséquence, hein, donc le corps est toujours séparé, mais l'âme ne va pas se faire à l'idée et elle va être bloquée ici. Donc ça risque de lui créer un lien de non-acceptation de son état et elle risque d'être bloquée ici. Alors l'âme agit différemment que l'individu vivant. Euh, oui et non. Bon, déjà agir, on agit dans le corps physique. Alors l'âme, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est toujours la même personne, mais sans toutes les limitations. Donc elle voit les choses tout à fait différemment. Elle n'a plus le même jugement parce que quand elle voit une situation, elle voit aussi tout ce que ça représente pour les autres, tout ce que ressentent les autres aussi. Parce qu'en tant qu'être humain, on est très très difficile à comprendre. Euh, donc forcément, une fois qu'on a ce recul-là, qu'on sait tout ce que les autres ressentent par la situation qu'ils sont en train de vivre, parce qu'on a imposé et tout ça, l'âme va agir différemment. Donc ça, voilà, l'âme, c'est vraiment la conscience à nu. Donc il n'y a plus le mental qui est là, c'est plus la limitation. Donc elle va comprendre les choses différemment. Alors, Mireille, je suis une vieille âme, d'après ce qu'on a pu me dire, mais je suis fatiguée dans celle-ci étrange. Je ne sais pas ma famille d'âme non plus. Oui, alors les vieilles âmes, en fait, maintenant comme on est en fin de cycle, hein, il y a beaucoup de vieilles âmes. Euh,
Les vieilles âmes, c'est quoi? Ce sont des âmes qui se sont déjà réincarnées beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, qui ont appris un peu tout ce qu'il y avait à apprendre, euh, qui ont une énergie, une sorte de mémoire énergétique de ce que c'est de l'autre côté. Donc, elles peuvent ressentir une certaine attirance pour le monde d'après. Mais il faut dire que si tu as décidé de te réincarner et que tu es toujours là, c'est qu'il y a une bonne raison et que ton âme a établi voilà, un chemin de vie pour toi avec des apprentissages et c'est pas pour rien que tu es là. Donc, si tu es fatigué, à voir si tu n'es pas dans la lutte. Hein, parce qu'en général, quand on est vraiment dans l'acceptation du choix de son âme, c'est-à-dire de sa vie, on n'a pas vraiment la fatigue parce qu'on correspond vraiment à ce que notre âme a voulu. Une fois qu'on fait exactement ce que notre âme a voulu, il n'y a aucune fatigue. Au contraire, on a tous les soutiens et toutes les énergies qu'il faut pour dépasser tous les obstacles, comprendre tous les problèmes et ça va beaucoup mieux. Donc, si tu es fatigué, c'est qu'il y a une incompréhension quelque part de ce que tu vis. Euh, ou une non-acceptation de ce qui se passe. Alors, le fait que tu ne sais pas ta famille d'âme, c'est pas très grave. En fait, notre famille d'âme, elle est composée déjà d'une partie de notre famille physique terrestre qu'on retrouve à chaque incarnation. Puis, elle est composée d'un groupe beaucoup plus large qui correspond à notre but de vie. Hein, donc, j'avais fait d'ailleurs une émission, enfin une vidéo sur le sujet où je décris toutes les familles d'âmes avec chacune leur but de vie précis, l'apprentissage qu'ils sont venus faire. C'est souvent des familles d'âmes qui ont un don ou une capacité à développer. On voyage souvent de grandes familles d'âmes en famille d'âmes parce que le but de la vie, c'est d'apprendre toutes les facilités, toutes les possibilités que le corps humain et que l'âme a besoin pour son évolution. Donc, le fait que tu ne sais pas, c'est pas vraiment grave. Ça, c'est pas grave. Les criminels et les gens mauvais, que deviennent-ils? Ah ben ça, on en a parlé un petit peu avant. Hein, voilà, ils restent dans la même vibration que sur Terre, dans un milieu qui leur correspond, qui peut-être défini sous enfer ou purgatoire. En fait, c'est dans un milieu qui les correspond. Ils se retrouvent avec tous les autres criminels et tous les gens qui ne sont pas bien intentionnés dans cette atmosphère qui leur correspond, lourde, sans lumière, boueux. Voilà, enfin ça, j'en ai justement discuté. Euh, Oui, bon, oui, c'est vrai pour Mireille, il y a Marie-Lise La Bonté qui a fait une classification des familles d'âmes qui est très très bien. Je veux vous dire aussi que les vidéos que j'ai faites, elles se retrouvent aussi sur ma chaîne YouTube. Je mettrai peut-être l'adresse ici dans les commentaires, où j'ai expliqué justement toutes ces familles d'âmes avec chacune les possibilités de leur apprentissage. Voilà. Alors, est-ce que pour se repentir, les tueurs peuvent faire le choix de se faire tuer lors de leur retour pour comprendre la souffrance qu'ils ont fait subir? Oui. Bon, comme il n'y a rien sans rien, donc c'est vrai qu'il y a une période où ils vont aller dans ce fameux purgatoire ou cette vibration basse. Et puis, une fois que, en général, ces personnes-là, bon, c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'elles restent très, très longtemps enfermées là-dedans. Pourquoi? Parce que comme il n'y a aucune ouverture spirituelle, en général, il n'y a même pas l'amour et le respect d'autrui, il leur faut beaucoup de temps pour se rendre compte qu'il y a eu tort de leur part d'agir comme ça et qu'ils doivent quelque part payer leurs dettes. Alors, une fois que, comme j'ai dit, qu'il y a eu ce doute et tout ça, il y a un travail qui se fait. Hein. Ils sont donc accueillis par ces êtres de lumière où il va avoir toute une période de récupération et une période d'apprentissage. Une fois que cet apprentissage ou cet éveil de conscience germera, très souvent ils vont être
avec leur accord d'âme, donc ils comprendront assez vite que le seul moyen d'évoluer, de passer à autre chose, c'est de revenir sur Terre avec une vie difficile. Alors, une des possibilités, ce serait effectivement de, par exemple, se faire tuer, mais pas seulement. Ça peut être aussi que la famille proche ou un être proche se fasse tuer et un accident qui perde la personne proche. Pourquoi? Parce que s'ils se font tuer eux, ils vont retomber dans la même énergie. Ils vont pas comprendre ce que eux ils ont fait aux autres. Ce qui va les faire réagir et où est l'apprentissage, c'est de voir que en tant que personne qui aime et qui perd la personne aimée, la souffrance que ça peut donner. Donc ça va être plutôt ça. Ça va être, ils vont être mis souvent dans des familles où ils vont avoir des pertes qui vont les marquer. Et ces pertes, ça, ça leur permet de comprendre la souffrance de la personne à côté. Ça leur permet de comprendre les conséquences des actes qu'ils ont faits. Donc c'est plus souvent dans une situation où ils vont perdre des proches que d'être eux-mêmes tués. Donc c'est plus souvent comme ça. C'est pour vraiment qu'ils puissent apprendre la leçon. Alors merci. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle était élevée spirituellement. Je pensais qu'elle y arriverait toute seule. Ouais, c'est pas évident, hein, c'est quand même pas évident. Maintenant, maintenant, elle avait peut-être un lien ou elle avait peut-être, je ne sais pas, peut-être quelque chose encore à faire ou à dire qu'elle n'a pas su dire, qu'elle n'a pas su faire et que ça l'a retenu un petit peu plus ici sur Terre. Maintenant, il peut y avoir beaucoup de raisons, hein. Puis, il faut avoir, autant on se prépare pour le passage, certaines personnes se préparent pour ce passage et une fois que c'est arrivé, on est un peu pris au dépourvu. Ah tiens, je pensais pas que ça se passait comme ça. Ah, je croyais que ça allait se passer autrement. Ah, mais telle personne, je m'attendais à ce qu'elle fasse ça. Donc on est dans l'attente. Et cette attente, c'est vrai que ça peut bloquer l'âme un peu plus ici aussi. C'est pour ça qu'on est dans une période où il y a beaucoup de messages qui se mettent dans le ne plus attendre, ne pas être dans l'attachement, ne plus attendre, ce qu'on appelle vraiment le lâcher prise. Pourquoi? Parce que tout ce qui est attente, c'est pas quelque chose de constructif. C'est quelque chose qui automatiquement va amener à une déception et va amener à une lourdeur. Être dans une attente, c'est créer un lien. Créer un lien, c'est déjà pas la liberté, c'est déjà nous limiter. Donc voilà, toute attente n'est pas toujours bonne. Alors, tu dis que, Mireille, que dans cette vie-là, tu te sens perdu, que tu ne connais pas ta route. Parce que tu ne t'écoutes pas. Donc, je crois que tu n'écoutes pas assez, tu écoutes un peu trop ton mental, ton entourage, et pas assez vraiment ce que ton âme te dit, ce que ton cœur dit. Euh, on est souvent dans une lutte, le mental, c'est tout ce que la société et tout ce que l'entourage attend de nous et veut de nous et tout ça. Et on n'a pas été éduqué à faire ce que l'on ressent intérieurement. Alors à la longue, on est complètement perdu. Pourquoi? Parce qu'on a un boulot qui ne nous correspond pas, parce qu'on est coincé dans un milieu qui a beaucoup d'attentes de notre part où on ne peut pas être. En général, on essaye de paraître ou de correspondre aux attentes des autres, ce qui n'est pas nécessairement dans notre chemin de vie et en consentement avec notre âme. Donc là, il faut peut-être te poser la question de te dire qu'est-ce qui me ferait que je me sente bien. Donc, quelle activité ou comment. Parfois, c'est juste la manière de comprendre les situations aussi. Parfois, on est dans une situation qu'on voit toujours du même côté, qu'on voit toujours du même côté. La situation, elle ne change pas. On n'arrive pas à s'en sortir, on n'est pas bien dedans et on ne voit pas pourquoi on n'est pas bien dedans. Mais on n'est pas bien dedans parce que on devait apprendre quelque chose, on doit agir et on n'apprend pas.
Il faut parfois avoir un petit peu de recul et se dire, OK, maintenant, si j'étais une personne complètement étrangère à tout ce que je vis, comment je verrais la situation? Parfois, on se rendra compte en faisant cette démarche-là que les blocages que j'ai ou le fait que je me sens pas bien n'est dû qu'à moi parce que j'ai pas vu le reste, parce que je me suis mise des œillères à ne voir que ça, sans voir les avantages, les bénéfices. Parfois, je me limite moi-même aussi. Ah oui, mais je je peux rien faire, je suis bloquée et tout ça. Oui, mais par exemple, j'ai Internet et je peux faire plein de choses par Internet. Donc, je suis pas si bloquée que ça. J'ai plein de possibilités, mais qu'avant, je n'avais pas vu. Donc, voilà. Je ne connais pas ma route. Bon, il y a beaucoup de gens qui ne la connaissent pas, mais une fois qu'ils écoutent vraiment leur ressenti et qu'ils essayent, parce qu'il faut essayer. Parfois, on se dit, oui, mais je ne sais pas ce qui est bon, je ne sais pas ce qui me ferait plaisir. Mais essaye. Essaye. Ça, je me sens bien quand je sais pas. C'est vrai, moi j'ai eu une période où je n'avais aucune idée de ce qui me fait plaisir. Tout était bon. Mais je faisais tout sans motivation, sans plaisir. Ouais, bon, faut. Ouais, ça m'est égal. Ouais, je fais. Et après, je me suis dit, ça va pas, il y a quand même quelque chose qui va pas. Réfléchis sur moi, qu'est-ce qui ferait que je me sens bien? Et j'ai essayé, ah tiens, ça, bof, non, pas trop. Ah ça, ça. Et à force, ah oui, ça me fait plaisir. Ah oui, quand je fais ça, je me sens détendue, je me sens calme, je me sens bien. Voilà. Et puis tu essayes jusqu'au moment où ce sentiment de bien-être s'installe plus durablement et tu sais que tu es alors sur la bonne voie. C'est pas toujours facile, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'épreuves aussi, hein, quand on s'éloigne trop du chemin que l'âme avait établi. Il y a des épreuves qui disent, écoute, maintenant tu dois te bouger, tu dois changer parce que là ça va pas. Alors ça aussi, ça crée un mal-être. Ça nous pousse à agir. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un ne se sent pas bien, il va se remettre en question. Et c'est là qu'il bouge, c'est là qu'il fait bouger les choses. Et qui à un certain moment dit, stop, moi j'accepte plus cette situation-là, je veux changer. Tout ça demande, il faut prendre du temps pour soi. Hein, c'est le silence, le fameux silence qui parle, c'est ça aussi. Donc, si on est toujours dans le mental à réfléchir, on n'arrivera pas à trouver non plus. Si par exemple, on est à un certain moment dans la réflexion et dans le silence et dans le calme, à un certain moment, on peut avoir comme ça notre âme qui nous parle et on peut l'entendre et on peut dire, ah, peut-être, oui, ça, j'ai pas pensé, ça, j'ai pas pensé. Oui. Alors oui, j'ai 50 ans et rien avant, je veux profiter de cette incarnation. Ouais, je ne te connais pas, moi je dirais fais bouger les choses. Donc ne subis pas. Ne laisse pas tout l'entourage te dicter tout ce que tu dois faire. Ne subis pas, agis. Donc essaye de te dire, bon, moi je veux faire des choses pour moi et essaye de faire des choses pour toi. C'est déjà un premier truc. Tu n'es pas obligé de subir ce que les autres t'imposent. C'est un choix, tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Bon, évidemment, le choix, c'est aussi très, très compliqué parce que souvent, on se dit, mais je n'ai pas le choix, je peux pas. Si, on a toujours le choix. Il y a- on a toujours le choix ou d'accepter ou de ne pas accepter. Alors, ne pas accepter ne veut pas dire que maintenant, je fais la révolution et je démolis tout le monde et ça. Non, c'est juste le fait de dire, cette situation-là ne me convient pas, je veux la voir d'une autre manière. Au lieu de prendre du côté négatif, sombre, qu'il n'y a rien qui va, que tout va mal, que ça va pas du tout, je peux me dire, eh ben, à partir de demain, je vais voir toutes les choses qui vont bien. Au lieu de me dire tout ce qui va pas bien, je vais voir toutes les choses qui vont bien. Et la première chose, déjà, c'est je me lève le matin, je me sens en vie, j'ouvre les yeux. Merci, tu m'as encore donné une journée de plus. C'est bien, c'est merveilleux, je vois. J'ai encore tous mes sens, j'ai encore un toit sur la tête, j'ai plein de possibilités chouettes. Il y a plein de gens qui n'ont pas ces possibilités-là. Qu'est-ce que cette journée va m'offrir? Qu'est-ce que je vais avoir comme surprise aujourd'hui? Et ça peut être un bête truc, ça peut être, oh, j'ai entendu les petits oiseaux qui chantaient quand j'ai ouvert la fenêtre. Chouette alors. Voilà, c'est vraiment, c'est tout bête, hein, mais ça change énormément. Rien que de se dire, je vois plus le négatif, je vois le positif, ça change déjà beaucoup. Mieux vaut tard que jamais, comment on trouve notre mission? Ben,
Comment on trouve notre mission? C'est une, une bonne question. Euh, en cherchant ce qui nous fait plaisir et là où on se sent le mieux. Alors, je vais étonner beaucoup de gens. Là où on se sent le mieux, c'est quand on aide les autres de façon désintéressée. Vous allez vous rendre compte que quand vous allez pouvoir aider d'autres personnes qui ont vraiment besoin, qui ont encore plus besoin que vous, alors aider, ça peut être simplement rencontrer quelqu'un, lui faire un grand sourire parce que euh, vous aviez envie de lui sourire et il va être tout étonné et il va sourire aussi. Et chez lui, ça peut aller très loin, hein, parce qu'il était peut-être de très mauvaise humeur ou il était peut-être complètement démoralisé et tout ça, où il se sentait transparent et le fait qu'il y a quelqu'un qui lui a souri, il va peut-être lui dire, ah tiens, il y a quelqu'un qui m'a vu et m'a même souri. Ah oui, ah ben alors peut-être que j'ai encore une chance, peut-être que je suis pas si invisible que ça, peut-être que je suis pas l'inconnu qui est capable de rien. Donc ça peut faire beaucoup. Et c'est à vous à trouver un peu cette mission d'aider. Ça peut être dans beaucoup de domaines. Donc ça, c'est pas nécessairement direct. Hein, c'est pas nécessairement aller dire à une personne je vous aide. Ça peut être par de l'art. Hein, le fait de faire des choses artistiques harmonieuses ou qui font plaisir, une musique, un tableau, euh, un petit bibelot qu'on arrange, qu'on partage, qu'on fait une photo et qu'on partage sur les réseaux sociaux, ça peut être une aide aussi. Moi, je vois déjà juste par Facebook le fait d'envoyer une image, le fait d'envoyer un petit commentaire, de mettre un petit pouce bleu, des trucs comme ça. Il y a des gens, ça les maintient en vie. Je trouve ça formidable. Juste par le fait d'avoir fait un commentaire ou d'avoir fait un truc, vous pouvez donner une bonne journée à quelqu'un. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, il y a plein de choses. Il y en a, ça va être aller dans des associations, ça va être aider des animaux, ça va être s'occuper de la nature, euh, ça va être plein de choses. Ça peut être juste en supplément dans les heures de loisirs, faire une petite chose comme ça. Donc, il y a vraiment beaucoup, mais voilà, c'est dans ne plus subir ce que la société veut de nous. Ne plus subir le stress du travail, ne plus subir le stress de la famille, parce que parfois ça peut être étouffant. Se dire, OK, maintenant tout ça, ça n'est plus pour moi. Bon, c'est un travail à faire sur soi. Je prends plus ça pour moi parce que le plus souvent, ce sont juste les souffrances des autres qui, qui viennent et qui nous reflètent. Mais voilà, de voir les choses différemment. Alors, faut-il penser à son incarnation ou vivre pleinement sans y penser? Ça dépend de chacun. Alors, il y en a de plus en plus qui, en sachant une partie de leur vie antérieure, ça les aide à comprendre pourquoi ils vivent leur vie actuelle dans les conditions où ils les vivent. Il y en a d'autres où ils s'en intéressent pas du tout et ils veulent simplement se concentrer sur cette vie-ci, euh, juste pour vivre cette vie-ci du mieux qu'on peut. Il y a une troisième catégorie une troisième catégorie de gens qui ont pris conscience que cette vie-ci va continuer à avoir des influences sur l'après et qui, dès cette vie-ci, changent pour améliorer leur possibilité de vécu d'après. Donc ça, c'est vraiment individuel et c'est vraiment chacun fait ce qu'il a envie et ce qu'il veut. Donc c'est individuel, il n'y a pas d'obligation. Alors Chantal, je pense qu'elle était trop attachée à sa maison, à son terrain. Oui, c'est fort possible, hein, mais surtout dans des personnes enfin, qui ont vécu très longtemps dans la même maison, c'est vrai qu'il y a un attachement qui se fait et c'est difficile pour eux de laisser partir. Suivre sa voie, vivre sa vie le mieux qu'on peut, suivant sa mentalité, son éducation. Euh, oui, oui, mais je dirais quand même que
bon, de plus en plus, il y a cet éveil spirituel qui se fait, donc les gens essayent quand même de chercher un petit plus que juste suivre, vivre sa vie dans la mentalité, son éducation, mais c'est très bon aussi, surtout le vivre du mieux qu'on peut faire, du mieux qu'on peut, en étant en accord avec soi-même, c'est déjà trouver un équilibre, une harmonie. Donc c'est déjà très très bien, c'est un grand grand pas. Alors Mireille, tu dis, je lui parle à mon âme. Oui, c'est ça, tu as tout compris. Ok. Si tu n'as pas les réponses assez exactes ou que tu n'arrives pas à comprendre, demande des précisions. Parle à ton âme en lui demandant des précisions. Alors ça peut arriver sous forme de rêves, sous forme de mots qui vont passer, des chansons qui vont revenir, des coïncidences. Hein. Les coïncidences, c'est pas vraiment des coïncidences, mais tout ça, ça peut t'aider. Il faut pas hésiter à demander des explications, même plusieurs fois, jusqu'au moment où on a compris. Faut-il vivre pour plaire et suivre son âme? Si c'est pour plaire aux autres, non. Il ne faut pas vivre pour plaire aux autres. Parce que de toute façon, on ne peut jamais plaire à tout le monde. Donc, il faut s'accepter. Donc, s'accepter tel qu'on est et essayer de vivre le plus possible en accord avec ce que l'on est. Donc, pas avec ce que l'on a appris, mais vraiment ce que l'on est. Et c'est là-dedans seulement qu'on va trouver vraiment le bonheur et la paix, c'est de vivre en accord avec ce que l'on est et pas avec ce que le mental dit. Donc, si on vit avec « Ah, mais si je fais ça, ça va faire plaisir à telle personne, ou je vais être bien vu, ou bien c'est bon pour ma réputation, ou pour mon entourage. » ou pour... Non, mon entourage, ça peut être encore... Mais voilà, juste pour plaire aux autres, généralement, on va être malheureux. Pourquoi? Parce que c'est se forcer à être quelqu'un qu'on n'est pas. Donc, il faut se plaire à soi-même. C'est l'acceptation de ça et se plaire à soi-même. Suivre sa conscience, c'est suivre son âme. Oui, je dirais que l'âme est un peu plus profond que la conscience. Donc, la conscience est quand même un peu de mental. La conscience est déjà une compréhension un peu plus approfondie de ce qui se passe, alors que l'âme est plus profond et c'est vraiment dans le ressenti. Donc pour moi, je dirais qu'il y a quand même une petite différence entre conscience et âme, c'est que la conscience reste quand même un peu plus dans le mental. L'âme, c'est vraiment le cœur et le ressenti, c'est vraiment le tout, tout notre être, tout notre être. C'est vraiment l'étincelle divine qui, depuis qu'on est apparu dans ce monde-là, qui est là, et ça, c'est l'âme. La conscience, c'est un peu plus limité. Un peu plus limité. Alors, les dons d'organes qui sont faits souvent avec conscience et amour peuvent-ils provoquer des évolutions différentes, aussi bien dans le corps du donneur que celui du receveur? Oui. Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'on n'en parle pas. Il y a quelque chose on commence à étudier, on commence à remarquer, c'est que les organes ont leur propre mémoire. Alors, le donneur, quelqu'un qui donne ses organes en toute conscience, c'est très bien. C'est un don de soi, c'est énorme. C'est un don d'amour, c'est un sacrifice qui est fait. Donc, du point de vue du donneur, c'est magnifique. Du point de vue du receveur aussi, mais le receveur va, en recevant cet organe, va recevoir aussi la mémoire de cet organe. Alors, sur certains organes, ça a moins de conséquences, mais sur d'autres organes, ça peut changer beaucoup dans la personnalité. Donc, quelqu'un qui a, par exemple, un transplant cardiaque, il peut changer du tout au tout. Donc, ça a été fait. Il y a des livres qui existent d'ailleurs là-dessus, surtout aux États-Unis, où ils se sont rendus compte qu'il y a eu des greffés qui ont changé de caractère, qui ont changé d'habitude de vie après avoir reçu un organe. Pourquoi? Parce que les organes ont leur mémoire. Donc, il y en a un, il avait reçu donc une greffe de cœur et il se rendait compte qu'il y avait, enfin même la famille d'ailleurs se rendait compte qu'il y avait tout à fait un changement d'attitude et un changement de caractère par rapport à ce qu'il était avant.
Il y a un autre exemple, il me semble que c'était un foie qu'il avait reçu. Il a changé ses habitudes alimentaires. Donc, lui qui n'était pas du tout végétarien, qui mangeait absolument de tout avant d'avoir cette greffe, après la greffe, il pouvait plus manger de la viande. Ils se sont rendus compte en faisant des recherches que la personne qui avait fait ce don de foie, qui était un jeune homme qui est mort dans un accident, était végétarien. Donc il a compris pourquoi il mangeait que des salades, que ça lui faisait très plaisir de manger des légumes, lui qui n'avait quasi jamais mangé de légumes de sa vie. Donc c'est quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ignore, mais c'est vrai que l'organe a une vibration, a une mémoire de la personne qui le donne. Donc ça peut provoquer des changements, ce qui n'est pas anodin du tout non plus, hein. Donc, ça n'est pas un hasard si quelqu'un reçoit tel organe de quelqu'un d'autre. C'est justement, voilà, souvent ça fait une évolution pour la personne qui reçoit et pour celui qui donne aussi. Donc, tout à fait. Mireille, tu demandes, je ne suis pas dans le sombre déjà. Non, pas du tout, parce que si tu l'étais, tu ne t'en rendrais pas compte, tu ne le demanderais pas. Donc, c'est bien. Tu vois, pas du tout aucune inquiétude là-dedans. Il y a aussi des périodes qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Ce sont des périodes où, voilà, on est dans une période où il n'y a rien qui va, où on se sent découragé, où on se sent triste. C'est les périodes de dépression, les périodes de grandes difficultés qu'on n'arrive pas à surmonter. Alors ça peut durer quelques jours, quelques semaines, comme ça peut durer des années. Ça dépend de la personne, l'énergie qu'elle va avoir à essayer de trouver la réponse à ses blocages et à ce qui la bloque, à essayer de s'en sortir, ou au contraire si elle va se laisser aller et s'enfoncer un petit peu. C'est toujours un choix, on a toujours un choix. On est dans un monde duel. Ici sur Terre, on est vraiment dans la dualité. Donc, on a toujours des choix, soit de suivre un chemin, soit de suivre l'autre. Il y a certaines choses qui sont établies, donc les apprentissages des accidents ou des chocs émotionnels qui doivent nous arriver et qui nous arrivera peu importe le choix qu'on fait. Juste que si on est dans l'ouverture et dans la compréhension, ça va passer beaucoup plus vite et ces épreuves vont diminuer en intensité parce qu'on apprend les leçons et on n'est pas borné, coincé, on reste ouvert. Tandis que si on est un peu coincé et tout ça, on va les subir vraiment, ces épreuves. Donc ça va être très lourd, ça va être difficile, on risque plus facilement de s'enliser. Mais tant qu'on se pose des questions, tant qu'on essaye de chercher des réponses, ça veut dire que justement, on est en train de réagir et de voir, d'aller dans, je dirais, dans le bon sens du choix de l'âme, qui est d'essayer de réaliser qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois attendre, qu'est-ce que je comprends pas. Donc, c'est très bien. Alors, la gratitude, c'est énorme et ça fait beaucoup de bien. Oui, c'est vrai. Donc, être dans la gratitude, c'est vraiment, ça élève, ça illumine quand c'est sincère et pas juste des paroles, hein, parce que c'est aussi l'harmonie et l'équilibre, c'est de penser, de dire, de faire et de ressentir la même chose. Ce qui ne se passe pas souvent, parce que très souvent, on est en train de penser qu'est-ce que je lui dirais bien à celui-là, et puis quand on l'a devant nous, et c'est tout gentil, et tout ça, et puis au fond de nous, on a les intestins qui serrent, et on est mal. Donc on n'est pas du tout en phase. Par contre, si je pense, ah oui, celui-là, il y a un gros problème, tout ça, il vient et il dit, oui, tu sais, je suis pas trop d'accord avec toi, et voilà, à l'intérieur, ça se dégage, on est en harmonie, on est en équilibre. Et ça, c'est difficile parce que la société, souvent, elle nous demande de paraître et pas d'être. Depuis tout petit, on nous apprend que pour plaire aux parents, il faut faire comme ça, il faut dire comme ça, il faut agir comme ça. Donc déjà, ça nous forme ce paraître. Ce paraître, c'est de l'ego, hein, qui va nous suivre toute notre vie et qui va rassembler en fait toutes les informations extérieures pour être le plus proche du parfait et des attentes des autres. Donc on va se créer une image tout à fait artificielle de ce qu'on voudrait être, qui correspond le plus à l'image que les autres attendent de nous. Et c'est là que ça coince. Parce qu'on n'est pas nous-mêmes, on est juste le reflet que les autres attendent de nous.
On n'est pas en harmonie, on n'est pas en accord avec nous-mêmes, il y a tout qui coince. D'ailleurs, les adolescents le sentent très bien et c'est souvent là qu'il y a des gros désaccords et des gros problèmes parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils sont. Ça crée beaucoup de blocages. Alors oui, j'aime bien la musique, la nature, les animaux. Eh ben voilà, essaye là-dedans. Peut-être que tu vas trouver quelque chose qui te correspond là-dedans, qui te fait plaisir, qui te fait du bien. Donc pourquoi pas, hein, c'est tout à fait. Il y a tellement de possibilités qu'il faut vraiment essayer pour trouver sa voie. Il est jamais trop tard. Donc il